bienvenue sur le JT de 20h. Aujourd'hui, nouvelle, je sais pas. Aujourd'hui, les boss sont partis. C'est un petit peu détente, on va pas se le cacher. J'ai envie d'avoir cet accessoire avec moi tout le temps. Je te jure, t'as tellement plus de crédibilité dans la vie de tous les jours. Vous en pensez quoi de l'actualité L'actualité du monde? Moi je la suis plus. Ça me déprime, je suis dans le déni. Mais ça, François Hollande est toujours président? Bon, Aligo. Aligo? Aligo. Putain, mais arrêtez avec cette blague. Là, cette vidéo, c'est pour présenter Clémentine. C'est vrai que les vidéos, on les a pas appelées présentation de, etc. Mais c'est vrai que chaque vidéo présente quelqu'un de l'équipe, si vous avez pas remarqué. Clémentine qui est là depuis déjà 1 an avec nous. Donc là, c'est sa 2e année avec nous. Attends, il y a Jenny Frey. Moi, du coup, je suis Clémentine. Depuis cette année, bah là, depuis 2 mois à peu près, je suis monteuse. L'année dernière, j'étais community manager. C'est hyper stylé de garder quelqu'un comme ça parce que Clémentine, en tout cas, tu la vois évoluer, mais c'est un truc de dingue de pouvoir suivre une personne comme ça pendant ses études et pendant son poste et tout. Enfin, on a fait évoluer plusieurs fois son poste parce que on est une petite entreprise, donc on s'adapte à ce qui plaît aussi aux personnes parce qu'on veut aussi faire en sorte que chaque personne qui est dans l'entreprise, elle puisse faire ce qu'elle aime. Parce que c'est vrai que pour un boulot que tu fais tous les jours, si tu viens à l'entreprise et que tu dis « Oh non, j'en ai marre de faire ces tâches », c'est hyper triste. Et petit à petit, en fait, on a remarqué que Clémentine, ce qui l'intéressait plus, c'était tout ce qui était montage. Bon allez, je crois que je vais le mettre sur ma newsletter. Newsletter! Je crois que c'est le truc que j'aime le moins faire, étonnamment. Ça faut pas le dire au patron. En fait, le truc c'est que... C'est juste qu'en fait, pour les newsletters, je sais pas, je pense que c'est le truc... Je sais pas pourquoi j'aime pas, je crois que c'est parce que c'est un peu long à faire. Et parce qu'il y a beaucoup de détails à régler, il faut faire le script, ensuite il faut faire la mise en page, il faut bien organiser les idées. C'est peut-être un peu moins créatif, c'est peut-être pour ça en vrai. Voilà, c'était la pause Lisa qui râle. Tout, j'aime tout, sauf les newsletters j'aime bien mais un peu moins. Et toi? Tu peux faire quoi entre cutter, rajouter du son? Ah, moi, c'est la fin. Quand tout est à peser et que tu rajoutes tous les petits bruitages, les machins, j'adore. Mais moi, je me régale en vrai, genre j'aime trop le montage. Après, je dis ça maintenant, on en repart dans 6 mois quand j'aurai plus que ça. Alors Clémentine, qu'est-ce qu'elle fait ici? Qu'est-ce qu'elle apporte à Moom? Bah en fait Clémentine, pour tout vous dire, je lui ai piqué son job et aujourd'hui elle s'occupe du montage. Elle fait que ça en fait. Elle fait du montage. Donc en fait j'ai pris le relais sur les réseaux sociaux et depuis le lancement de la chaîne YouTube, elle s'occupe à fond, elle s'occupe du montage. Que ce soit pour les témoignages, donc tout ce qui est vidéo Instagram un petit peu travaillé. Et après bah, toute la post-prod des vidéos YouTube parce que mine de rien on se rend pas compte de la charge de travail que ça demande une chaîne YouTube. Franchement elle a du courage et elle le fait bien et elle le fait ça se voit qu'elle est passionnée, elle adore ce qu'elle fait. Enfin on est en train de bosser et on va l'entendre rire parce qu'elle est en train de revisualiser en fait ce qu'on avait filmé et puis on l'entend, elle est morte de rire et franchement ça apporte de la bonne humeur, c'est cool. Plusieurs fois elle nous a déjà dit que si elle gagnait au loto, elle était prête à investir 1 million d'euros dans la boîte. Moi j'attends juste qu'elle gagne au loto. Le rat. Discret, prudent, intelligent et très proche de l'homme. Et en fait on s'est rendu compte que déjà elle aime bien l'acting, hein. Bon ça vous devez le voir déjà même dans les vidéos YouTube, et à force de faire les vidéos elle s'est rendue compte qu'elle aimait bien le montage parce que bien entendu les vidéos faut les monter hein. Et nous on travaille sur des vrais logiciels, donc Adobe Premiere Pro. Elle s'est rendue compte elle-même, chose que nous on ne savait pas et qu'elle-même ne savait pas, qu'elle aime beaucoup monter. En fait. Mais oui. Ok, pause. Je suis en train de faire du montage, il n'y a aucun contexte, donc je vous explique. On fait un tirage au sort pour faire un Secret Santa dans l'équipe. C'était le bordel, du coup au bout d'un moment ça nous a saoulés. Du coup on a juste pris chacun un papier à l'arrache, on n'a même pas expliqué, pas contextualisé, rien. Et après là ce qui arrive juste après, c'est nous qui galérons pour trouver une date, l'organiser le Secret Santa. C'est assez chaotique. En fait. Mais oui. Ah bah oui. Bah oui. Bah ouais, on prend tous en même temps, pourquoi on s'est pris la tête, on est qui? Allez, vas-y, tous là. Allez. Ça change rien au final que... Allez hop, attends, pour filmer.
Ok. Sauf que s'il y en a un de nous qui a son nom, bah... Bah il le repose mais on sait pas du tout. cheaté. Tu montes, enfin, on tourne, tu dérushes et tu montes dans la même semaine. Ouais non, je suis pas Iron Man. Attends, bouge pas. Comment ça, t'es pas Iron Man? Je suis Batman. Alors attends. Je suis Batman. Donc la vidéo du 21, elle est prête le 15 et c'est la semaine du 27 au 1er décembre. Non mais en vrai, pourquoi on se rend la tête? Pourquoi ça c'est pas montré dans la vidéo d'après? Il faut que ça soit montré avant Noël. Ça peut être montré dans la vidéo de janvier. Hein. Ok, on s'offre ça le 15 décembre alors. Ok. Donc on a un mois. Ça sera le 15 décembre. On a un Pourquoi mois. tu vas me dire elle sort en Plus d'un mois. janvier, celle du ce qu'on filme le 15 décembre? Bah ouais, à peu près hein. Et je t'au le brille là. Ouais, Ça, je peux ouvrir là. En fait, ce qu'on filme la semaine du 11 au 15 décembre, Bah ouais, ça sortira en c'est la janvier. vidéo qui sort début janvier. En sorte que ça sorte le 21. Non, parce que sinon ça voudrait dire que la semaine filmée, dérocher, montée et qu'elle soit prête à la fin de la semaine. Non mais pourquoi on s'offre la semaine du 15 décembre? On peut s'offrir les cadeaux la semaine du 4 décembre hein. Ouais, 2 secondes. Un petit peu. C'est tout. Non mais je trouve qu'elle devrait quand même être dans la vidéo du 5. Non, mais soit on se les offre la semaine du 27 au 1er. Parce que tu penses que la vidéo du 21 décembre, on l'aura filmée la semaine du 27 décembre? En fait, la vidéo qui sort le 21 décembre, j'insérerai le 11. Je viens de remarquer, t'es rush vidéo 5 là. Mais le montage vidéo 5, c'est du 11 au 14. Mais du coup, pendant le montage, j'insérerai la partie où on s'offre les cadeaux. Je ne comprends pas. Je me demande pourquoi j'ai mal au dos, Théma, la position dans laquelle je travaille. Si ma kiné passe par là, je suis désolée. Et je suis bien contente d'être passée monteuse. En gros, j'ai fait des études de droit et après avoir arrêté, je savais pas du tout ce que je voulais faire et j'étais persuadée que je voulais être community manager. Du coup, j'ai repris des études et je suis arrivée en dernière année de bachelor com chez Moom, du coup en tant que CM. J'ai bien aimé le faire pendant 1 an. C'est là que c'est vachement bien l'alternance, c'est que du coup je me rends compte que je me serais pas vue faire ça toute ma vie. Et ouais, et en fait du coup au fur et à mesure de l'année dernière, à faire des montages, des réels, etc., je me suis rendu compte qu'en fait ce que j'aimais, c'est... Après ça je l'ai toujours su. Depuis que je suis petite, je suis très créative, j'aime bien créer. J'ai pas un esprit scolaire, j'ai vraiment un esprit créatif. Et ce que je pensais pas, j'adorais faire du montage. Les 6 derniers mois de l'année dernière, je me suis un peu auto-formée à Premiere Pro pour apprendre à faire du montage et du coup cette année je suis monteuse. Moom, on est aussi là pour voilà, former les alternantes et il semblerait qu'elle ait trouvé un métier grâce à nous. Bon là je me jette un peu beaucoup de fleurs mais... Clémentine, dans l'équipe, c'est un peu notre rayon de soleil. En vrai, elle est hyper dynamique, hyper souriante, elle a des bonnes blagues et tout, donc vraiment c'est un atout de la voir, ça met le sourire, etc. Surtout quand elle revient de cours, je crois qu'elle est tellement contente de nous revoir que elle est pleine d'énergie positive et tout, donc vraiment ça c'est... Sur le côté personnalité, franchement on est trop contents. Et sur le côté travail, vraiment elle se renouvelle tout le temps, elle essaye d'apprendre plein de choses. Elle est force de proposition, elle a plein d'idées, etc. Un gros atout pour nous, on est vraiment trop contents de la voir. Ce que j'aime bien aussi là, c'est que au final on peut faire plein de choses ensemble. Bien un peu cette vibe de se dire on se voit pas que au boulot. Ce week-end on est allé au quartier vintage. Alors on fait une petite sortie à Aix de week-end où on va au quartier vintage, c'est un événement qui a l'air super cool. C'est l'heure du Be Real. Et donc là, en gros, l'objectif c'est de trouver des belles fringues vintage. Ça, Emmaüs, c'est trop bien. Et Passion Emmaüs. Un jour, on va vous emmener chez Emmaüs. J'adore. Ça vient de ouais, Emmaüs. Grave. Ça vient de Emmaüs. Tout vient de Emmaüs dans ma vie. Ma grande passion. Acheter des meubles moches chez Emmaüs et tu les retapes et ça fait des meubles beaux. Merci. Merci. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Merci. Mais un petit peu trop. Bah c'était grave cool. Franchement, c'était grave stylé. Heureusement qu'on est bien payé chez nous. Moi j'ai acheté un t-shirt orange de la marque Fils. Je sais même pas si ça se dit comme ça se dit Fila. Fils ou Non, c'est Fila. C'est Fila. c'est un A. Oui. Mais non. Quand j'étais petit, j'appelais ça fils aussi. Mais non. Mais j'ai appelé ça Fils toute ma vie hein. Il est trop cool parce qu'en fait il y a un élastique là. Et le deuxième, une super veste que Samir va détester mais que moi j'adore. Elle est trop belle. Non, franchement, elle est trop belle. Et la couleur est trop stylée je trouve. Ouais, moi, j'ai aucune crédibilité à parler de style habillé comme ça. Ça va pas du tout. Toi, un pantalon en cuir cacharel. Incroyable. 35 €.
Et là, je pense qu'on va faire une petite pause maison noche. Ah ouais. Attends, mais tu sais que l'autre fois, j'étais allée me prendre un café, j'ai entendu des mecs parler et je l'ai écrit tellement ça m'a choqué. Le renouvellement des vœux, tu le fais quand tu te fais chier et que ta femme ne se rase plus pour lui faire comprendre qu'il faut s'arranger. Et là, t'as genre tous les cinquantenaires, t'as raison Michel, horrible. Non, c'était au café de la Rotonde. Ah, parce que j'allais dire, je croyais que maison noche était bien fréquentée. Moi, c'est pumpkin cannelle, je suis trop curieuse. Après, j'aime bien les trucs un peu bizarres, moi, donc... Ça m'a motivée à faire de la couture d'ailleurs, du coup j'ai twisté un vieux pull de mon papa et j'en ai fait un crop top. Donc là en fait ce que je veux faire c'est avec un vieux pull de mon papa et je veux le faire un peu en mode crop top. Je vais couper tout là et mettre un élastique, ça fait un petit... Étape 46, je fais passer l'élastique dans le pull. Et voilà! Alors ça se voit pas, mais je suis très anxieuse au quotidien, je suis quelqu'un de très... Mais je le cache bien, mais parce que j'ai un peu ce truc de... J'ai toujours été un peu un clown. Ici, ils ont une expression que j'adore, c'est un boucan. Parce que du coup, je viens de Paris, je suis descendue il y a 1 an dans le sud, et j'ai découvert cette expression de t'es un boucan. Et j'adore, parce que c'est exactement ça. Et il n'y a pas trop d'expressions comme ça en dehors de Marseille. Enfin si, peut-être, mais en tout cas à Paris, je connaissais pas d'expression comme ça. Et du coup, quand on me demande de décrire un peu ma personnalité, je suis un boucan. Clémentine est toute douce. C'est cela, oui. Elle respire la bienveillance aussi. Je l'avais dit pour Déborah, c'est le cas pour Déborah, pour Samir, pour Clémentine, enfin bref. Elle est adorable. J'ai été un petit peu dans la galère quand je suis arrivée et même si on se connaissait pas plus que ça, elle a tout de suite été là pour m'aider. Et même au niveau du boulot, quand je suis arrivée, si j'avais la moindre question, elle était là à m'aider et je l'en remercie. Moi je dirais que des fois... j'ai envie de lui dire stresse pas, ça va aller. Disons qu'on a beaucoup de travail forcément et des fois je lui dis ça va bien se passer et tout, on a des délais à tenir, des fois c'est un petit peu compliqué et elle travaille beaucoup et des fois je lui dis... J'ai envie de lui dire, des fois je lui dis pas mais je le pense fort et je me dis vas-y Clémentine, genre ça va le faire et tout, tu vas y arriver. Mais de toute façon on est copines d'anxiété, genre toutes les deux on est des stressés de la vie. Elle arrive à le cacher et tout, mais même si elle fait le clown, elle est un peu stressée quand même dans la vie. Et pourquoi je revenais à ça ? Je cache bien le fait d'être quelqu'un d'anxieux et d'être quelqu'un de stressé. Quand t'es quelqu'un d'angoissé comme moi, c'est tellement plaisant de te lever le matin et de te préparer pour aller faire un travail que t'aimes avec des gens que t'apprécies. Le travail c'est une partie tellement conséquente de ta vie, enfin t'y passes plus de la moitié de ton temps. Donc si tu fais quelque chose que t'aimes pas avec des gens que tu peux pas te voir, c'est compliqué quoi. Alors, moi je propose qu'on aille comme ça. Entretien. Alors, on voulait vous parler du programme de marrainage parce qu'il est hyper avantageux. En fait, on a mis ça en place pour remercier toutes les personnes qui parlent de nous. Donc c'est pas seulement au final les pros de santé, les influenceuses, etc. Tout le monde est logé à la même enseigne chez Moom. Vous pouvez créer un code promo sur votre compte Moom et le donner à vos proches. C'est le programme. Ce qui est bien, c'est que ça a l'air très clair pour vous. Alors j'imagine comme ça doit être clair pour les clients. Non, le programme de marrainage, c'est juste ils créent leur code et ils le partagent et en fait t'as 10 € et 10 €. Mais même si t'as fait qu'une seule commande chez nous ? Ouais. Même si t'en as fait 0. Hein. Ah ouais ? Et tu passes direct au deuxième niveau de... En soi, tu pourrais partager ton code avant même d'avoir passé commande. Ton ami passe commande. T'as 10 € sur ta... Ça j'avais rien compris parce que moi j'étais persuadée que c'était une fois que t'avais atteint un certain stade que tu avais ton... Et par contre, ça rentre aussi dans le programme de fidélité où à chaque fois que tu parraines quelqu'un, tu gagnes des points. Et du coup, ça te permet de passer les stades. Genre, tu parraines quelqu'un, tu passes direct au stade Moomer. En bref, c'est tout simple, le système de marrainage. C'est tout simple, ça a l'air en tout Vous cas. allez sur votre compte Moom, vous pouvez le voir en haut à droite du site. Il y a écrit compte Moom. Non, qu'est-ce qu'il y a écrit nous ? Club Moom. Club Moom. Oh putain. On dirait que c'est pas notre marque. Les deux sont un petit peu liés parce que à chaque fois que vous réussissez à marrainer quelqu'un, vous obtenez des points sur votre compte Moom et au bout de 2500 points... 5000 et 10 000. Je sais même pas ce qu'ils ont dit les autres du coup. Je pense qu'ils ont parlé de mes défauts.
Je suis pas très rigoureuse. Et je travaille énormément, mais alors ça c'est depuis que je suis petite. Mes parents ils m'ont toujours dit, je me lance dans l'exercice avec toute la meilleure volonté du monde, mais sans avoir lu les consignes avant. Et c'est vrai que mais ça j'apprends vachement, alors surtout beaucoup de CNR. J'apprends beaucoup la rigueur, l'organisation. L'organisation. Ce qui est en fait primordial. L'année dernière ça allait encore, mais cette année en fait quand tu fais du montage et que ça devient ton métier, tu te rends compte que si t'as pas une organisation, mais tu chies dans la colle quoi. Bah, en gros, c'est une tome de brebis corse. Ah, bah, Ça sent le champignon un peu, mais t'as enlevé la date de péremption qui date de 2019. Mais du coup le truc c'est que si tout le monde trouve que c'est dégueulasse et que c'est bon, je vais pas oser le dire, je vais passer pour une grosse crade. Non, mais vas-y. Après Lisa hier m'a dit que j'étais une Joey partant de là. Il y a moyen. Bah tant mieux, vous aurez un Attends, bon moi j'enlève fromage. la peau quand même, parce que j'aime pas. Ça sent le... Ah bah oui, il faut enlever la peau, hein. Ouais. Ça sent les Non, mais pieds. il y en a qui le mangent. C'est un goût de cave. Hmm. Ouais, il est ignoble. Ça, j'espère tellement que Lisa elle va dire c'est bon. Non, il est un peu rustique. Oui. J'ai l'impression de manger une pierre de tombeau. Ah, parce que tu connais le goût des pierres. Ça, c'est un goût de cave, mais c'est ignoble. Non, mais vous allez pas nous le refourguer, je suis désolée. Ah, pourtant j'aime bien les fromages oui, non. hardcore, hein, Ah mais oui, là... non, t'as raison, je sais pas s'il est bon. Hein. Vous en faites pas, on en a mangé aussi. Moi j'avais envie de le recracher tellement. Mais j'arrive pas à avaler la fin. Coucou, c'est Yuko, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like. On voit que c'est le troisième, tu sais, elle a un peu travaillé, vous deux, là, la première elle a bégayé, toi tu savais pas du tout quoi dire, elle a laissé, dans sa tête c'est un peu... Un like, c'est la tout. cloche, le commentaire, dites-nous ce que vous avez préféré dans cette vidéo ou dites-nous n'importe quoi, ça nous fera plaisir et ça fera augmenter le taux de visionnage de cette vidéo. Ah, mais il y a plus aucun filtre, quoi. J'étais sur Moom Skincare. Oui, ça, c'est Allez, une bonne idée. bye.